Cet ouvrage, en fait, je pense qu'il faut parler d'une sorte de besoin, beaucoup plus que d'envie. En fait, je crois que tout créateur, celui qui crée ou l'artiste, parce qu'il faut bien parler de ça, en fait, il se sent plein, il se sent habité, il se sent enceint de quelque chose, et il faut que ça sorte. Il faut lui donner vie, et actuellement, l'actualité du football est telle que ça m'a donné envie pour la troisième fois, parce que j'ai écrit déjà la quatrième fois, 4 bouquins, de parler du foot. Un essai d'ordre philosophique, sans prétention, au sens où il s'agit pas forcément de militer pour un changement radical du football, des règles, etc. Il s'agit de s'exprimer sur le spectacle que donne aujourd'hui le football, et en particulier le football professionnel, et avec toutes les déclinaisons, évidemment, qu'on peut imaginer sur les autres divisions, évidemment, du football en général. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une envie, il s'agit d'un besoin. C'est-à-dire que le simple fait, devant le spectacle que donne le foot d'aujourd'hui, à la télé en particulier, m'horripile d'une certaine façon et il m'a poussé à me dire, Daniel, il faut que tu écrives un bouquin sur le foot. En fait, c'est comme ça qu'est venu, avec l'aide aussi de L'idée. mes enfants qui m'ont dit, mais papa, on parle beaucoup du foot actuellement, tu devrais écrire un bouquin là-dessus. Ah, bonne idée. Voilà. Et ça m'a pas pris trop de temps parce que c'était mûr. Il s'agissait juste d'accoucher. J'étais déjà enceint de cette histoire-là, enfin du besoin de m'exprimer sur le foot. Alors pourquoi le foot? Enfin, on en parlera plus tard si tu veux. Changer le foot pour changer le monde. En fait, je crois que le sport en général, et le foot en particulier, parce que c'est le sport le plus pratiqué au monde, a cette dimension éducative des enfants, mais des adultes aussi, une dimension éducative. C'est bien à travers le football et le sport en général qu'on apprend à respecter l'autre, l'adversaire, à se respecter soi-même, à respecter des règles, etc. Et donc, tout naturellement, le monde n'allant pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire actuellement, j'ai eu simplement ce besoin de m'exprimer, parce que je crois qu'au travers du foot, on peut changer le monde. Alors de façon pas forcément, comment dirais-je, je reste lucide. Il ne Ouais. s'agit pas de militer, il s'agit de s'exprimer et de provoquer un petit peu la réflexion, parmi, pas seulement dans les gens de la planète foot, mais aussi celui du spectateur, du téléspectateur, de tous ceux qui s'intéressent à ce sport, hommes ou femmes d'ailleurs, avec probablement le désir d'une plus grande lucidité par rapport au phénomène foot sur Terre. Je crois que les choses telles qu'elles se présentent ne poussent pas à la réflexion. Elles poussent plutôt à consommer du foot tel qu'il est, parce qu'on voit bien les intérêts qu'il y a derrière, économiques, politiques, qu'il y a derrière le football et la planète football. Donc quand on essaie d'en parler et et qu'on voit la façon dont réagissent les gens quand je leur dis par exemple que la simulation dans le football c'est grave, et qu'on me répond ben non, ça fait partie du jeu, eh ben non, la simulation ne fait pas partie du jeu. La malice, oui, mais pas la simulation. Et donc, eh bien, beaucoup de gens pensent que la simulation fait partie du jeu. Je ne veux pas me poser en moralisateur. Je ne suis pas là pour me faire la leçon, donner des leçons aux gens. Je suis juste là pour dire, regardez, regardez ce qui se passe, juste. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre, mais de provoquer un petit peu au travers du paradoxe aussi que proposait le football, hein, d'essayer d'avoir le recul, la distance nécessaire pour analyser cette situation football avec le recul nécessaire. Je crains malheureusement qu'il y ait bien peu de gens qui cherchent à modifier quoi que ce soit dans le football, parce qu'un petit peu comme on a une certaine résistance au changement, même si on sait que ça pourrait être amélioré, après tout ça fonctionne bien comme ça, et que on s'en sortira d'une façon ou d'une autre, comme tous les sports ont leurs avantages et leurs inconvénients, le foot aussi, mais quand même le foot a une telle ampleur au niveau de l'univers, même enfin, au niveau de l'univers, de la planète Terre, que commençons par le foot et le reste suivra, à mon avis. Il ne s'agit pas de militer pour quelque chose, il s'agit juste de s'exprimer sur un phénomène qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un petit peu, quoi.